بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فما زلنا مع كتاب النكاح وقد وصلنا إلى باب معاشرة النساء. Donc nous sommes toujours dans le chapitre du mariage et nous sommes arrivés au sous-chapitre de la relation entre époux. Ou pour être plus précis avec le titre, la relation avec les épouses. Mais en réalité dans ce sous-chapitre, l'auteur va nous parler de la relation mutuelle. قال الشارح حفظه الله: العشرة بكسر العين هي ما يكون بين الزوجين من إلفة واجتماع وتعامل واستمتاع. وقد وردت أحاديث كثيرة في حث الزوج على إحسان العشرة مع زوجته، كقوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا خيارهم لنسائهم، رواه أحمد وغيره. وقوله عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، رواه الترمذي وابن حبان بإسناد صحيح. Donc le Sharih nous dit: la relation de couple, c'est tout ce de quoi les époux feront preuve mutuellement, tels que la complicité, l'union, le comportement relationnel, la jouissance mutuelle, etc. D'ailleurs, beaucoup de hadiths qui enjoignent à l'époux le bon comportement et la bonne relation envers l'épouse sont rapportés, tels que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: le croyant à la foi la plus complète est celui qui a le meilleur comportement, et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui se comportent de la meilleure des manières avec leurs épouses, rapporté par Ahmed et d'autres. Ou encore la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: les meilleurs d'entre vous sont ceux qui se comportent de la meilleure des manières avec leurs épouses, et je suis le meilleur d'entre vous envers ma famille, c'est-à-dire envers mon ou mes épouses. Rapporté par الترمذي ibn Hibban. قال: كما وردت أحاديث كثيرة في حث الزوجة على إحسان عشرتها مع زوجها وبيان حقه والوعيد في الإخلال بحقوقه، كقوله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد ولو كان ينبغي لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من حقه، رواه ابن حبان بسند حسن وله شواهد بعضها صحيح عند أحمد والدارمي. وانظر في ذلك العلل لابن أبي حاتم والترغيب والترهيب وكذلك الإرواء. وكقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل، يعني ضيف ونزيل، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا، رواه أحمد والترمذي بإسناد حسن. وانظر في ذلك العلل لابن أبي حاتم والسلسلة الصحيحة. قوله حور العين فإنما هو عندك دخيل، يعني ضيف ونزيل، وأنت لست بأهل له حقيقة، وإنما نحن أهله فيفارقك ويلحق بنا. هذا هو المعنى. طيب، وغير هذه الأحاديث كثير جدا. Tout comme il y a énormément de hadiths qui enjoignent à l'épouse son bon comportement envers son mari et l'accomplissement des devoirs envers le mari et la mise en garde contre sa privation de ses droits à son tour. Beaucoup de hadiths sont rapportés également en ce sens. Comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: nul ne doit se prosterner pour qui que ce soit parmi les créatures, et si je devais ordonner à qui que ce soit
de le faire, et si cela était permis, j'aurais enjoint à la femme de se prosterner pour son mari en raison du grand droit qu'Allah lui a donné sur elle, rapporté par Ibn Hibban et d'autres. Également la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la femme porte préjudice à son mari dans cette vie d'ici-bas, son épouse parmi les femmes du paradis lui dit qu'Allah te combatte, ne lui porte pas préjudice, il n'est auprès de toi que de passage et très prochainement il va te quitter pour venir vers nous, rapporté par Ahmad al-Tirmidhi et d'autres. Et les hadiths en ce sens sont très très nombreux. وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف أي بما عرف حسنه في الشرع وذلك بمعاملة كل منهما للآخر بما أمر الله به وعدم معاملته بشيء نهى الله عنه لقوله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولقوله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف. L'imam al-Maqdisi rahimahullah nous dit chacun des deux époux doit se comporter convenablement avec l'autre. C'est quoi convenablement? C'est-à-dire de la manière qu'Allah a ordonnée. De la manière qu'Allah a ordonnée. Allah a dit dans Surat al-Baqarah, verset 228, qui a pour sens, les femmes ont autant de devoirs que de droits. Que de droits selon ce qui est connu chez les gens. Comme bienséance, yani. Allah Jalla wa Ala dit également dans le verset 19 de Surat les femmes, qui a pour sens, comportez-vous avec les femmes de la meilleure des manières, de la bonne manière qui est connue auprès des gens. قال المصنف ومن المعاشرة بالمعروف أنه يجب على كل من الزوجين تجاه الآخر أداء حقه الواجب إليه من غير مطال يعني من غير تأخير من غير مطال ولا إظهار لكراهية لبذله وتحسين الخلق له والرفق به واحتمال أذاه. Tout comme fait partie des obligations mutuelles de se comporter envers l'autre en s'acquittant de son droit, sans le retarder et sans montrer quelques signes de réticence et de contre-cœur. Plutôt, il faut toujours laisser paraître le bon comportement, la douceur et patienter sur les défauts de l'autre. قال المصنف وحقه عليها تسليم نفسها إليه فإذا عقد عليها وكانت كبيرة يمكن الاستمتاع بها وجب عليها أن تنتقل إلى بيت الزوج إذا طلب ذلك لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم المعوض وهو الزوجة كما تستحق المرأة تسليم العوض وهو الصداق. Ensuite, l'auteur nous parle principalement de l'épouse et il nous dit l'épouse se doit de s'acquitter de ses obligations envers son mari et de s'offrir à lui. Car dès lors où le contrat de mariage a eu lieu, la femme a droit à sa dot et le mari a droit d'avoir son épouse chez lui et les deux ont le droit d'assouvir leurs besoins mutuels. قال المصنف ومن حق الزوج عليها طاعته في الاستمتاع متى أراد ما لم يكن لها عذر يمنع من جميع أنواع الاستمتاع أو بعضها كالحيض والنفاس والصيام والواجب وأداء الصلاة المفروضة والإحرام بالحج والمرض ونحو ذلك فإذا لم يكن هناك مانع وجب عليها أن تمكنه من جميع أنواع الاستمتاع المباحة من الجماع وغيره وهذا لا خلاف فيه لقوله صلى الله عليه وسلم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع متفق عليه وفي لفظ لمسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه فبات غضبان عليها إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح. Fait donc partie des droits et des obligations, donc par la même occasion, de donner à l'autre son droit physique et son besoin naturel. Toutefois, bien sûr qu'il n'y ait pas d'empêchement et d'excuses valables au regard de l'islam, tels que les menstrues, les lochis,
le jeûne obligatoire, l'accomplissement de la prière obligatoire, l'état de sacralisation pour le hajj, la maladie, etc. ومن الحقوق الواجبة على الزوجة على الصحيح من أقوال أهل العلم خدمتها له في المنزل في الطبخ وتنظيف البيت وغسل الثياب ونحو ذلك إذا كان ذلك مما يعمله مثلها من الزوجات لمثله من الأزواج ففي هذا العصر الذي تعارف أوساط الناس وفقراءهم على قيامها بها يجب على الزوجة إذ كانت هي وزوجها من أوساط الناس أو فقرائهم أن تقوم بذلك لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف فهي كالمشترطة في العقد. Fait partie également des obligations cette fois-ci de l'épouse particulièrement, selon l'avis le plus juste des savants, d'être au service de son foyer, de sa maison, en termes de cuisine, de ménage, et de lessive, etc. Pourquoi? Car ce qui est connu chez la majorité des peuples aujourd'hui, c'est que cela relève du rôle de la femme, foyer, de l'épouse, et de la mère, et en particulier dans les classes moyennes, les basses classes et les classes moyennes, d'accord, en général c'est la mère et c'est l'épouse qui s'occupe du ménage, de la cuisine, de la lessive, etc. Bien sûr on ne parle pas des hautes classes et des riches et de la bourgeoisie, où là très souvent, pas toujours, mais très souvent, ils ont des femmes de ménage qui s'occupent de cela. D'accord? Mais en général, chez les classes moyennes ou les basses classes, eh bien, c'est l'épouse et la mère des enfants qui s'en occupent. Et de ce fait, l'avis le plus juste, c'est que cela fait partie de ses obligations à l'épouse. Cela fait partie de ses obligations. Non. Et cela est considéré même comme étant une condition dans le mariage. Non, parce que ça fait partie de son rôle. Non. Et ça, c'est pas juste chez les musulmans d'ailleurs, hein. Même chez les non-musulmans. C'est juste que les non-musulmans ne rappellent pas cela à leurs épouses ou à leurs... ils ne rappellent pas cela à leurs épouses en tant qu'obligation religieuse, mais chez beaucoup de non-musulmans, cela coule de source. C'est normal. Non. Bien sûr, ça ne veut pas dire que l'époux n'aide pas sa femme. Oui, bien sûr, c'est normal qu'il l'aide. C'est normal, ça fait partie de la bienfaisance, ça fait partie de l'islam, ça fait partie du bon comportement. Mais, de là à ce que ça devienne son rôle à lui, son obligation à lui, et qu'elle en soit déchargée, non, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Non. Après, il faut être dans le juste milieu. C'est le rôle de madame, et monsieur lui donne un coup de main quand il le peut. D'accord? Quand il le peut, et j'irai même jusqu'à dire quand il le veut. Quand il veut avoir des hasanat, quand il veut faire partie des meilleurs des gens. Non. Maintenant, il ne faut pas aller à l'extrême. Il ne faut pas que ça devienne son obligation à lui, et il ne faut pas non plus, dans l'autre sens, à ce que lui ne l'aide jamais, même quand il le peut. D'accord? Parce que dans certains foyers, on se trouve dans un extrême ou dans l'autre. Et ça, c'est dommage. Non. Rasul sallallahu alayhi wa sallam ne se comportait pas comme ça avec ses épouses. طيب. قال المصنف وإذا فعلت ذلك بأن سلمت نفسها ومكنته من الاستمتاع بها فلها عليه قدر كفايتها من النفقة لمأكلها ومشربها من غير إسراف ولا تقتير وهذا مجمع عليه في الجملة وتكون هذه النفقة من حين العقد بقدر ما يكفي للزوجة وبحسب حال الزوج لقوله تعالى ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فذو السعة وهو غير الفقير ينفق نفقة الموسرين ومن قدر عليه رزقه وهو الفقير ينفق بقدر ما يكفي الزوجة. Donc, si l'épouse s'acquitte de ses obligations vis-à-vis de son mari en termes de jouissance et autres, alors dans ce cas, il devient obligatoire pour le mari de dépenser pour les besoins de cette femme, que cela soit en termes de nourriture, de boisson ou autre. Bien sûr sans gaspillage, et ce sans divergence. Non. Et cette obligation de dépenser pour ses besoins, pour les besoins de son épouse,
se confirme dès, cette obligation se confirme et débute dès le contrat de mariage, s'ils cohabitent directement ensemble. S'ils cohabitent directement ensemble. Il dépense pour l'épouse de sorte à ce qu'elle ne manque de rien, d'accord? Comme Allah Azza wa Jal, non, de sorte à ce qu'elle ne manque de rien, et dans ses limites, dans les limites de la capacité du mari, dans les limites de la capacité du mari. Non. Si cette femme a un énorme besoin et que lui ne peut pas aller jusqu'à cet énorme besoin, mais qu'il donne son maximum, dans ce cas, il n'est pas blâmable. Dans ce cas, il n'est pas blâmable. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, ce qui a pour sens, que chacun dépense dans les limites de ses capacités. Quant à celui qui se retrouve pauvre et sans moyens, alors Allah ne charge pas une âme au-dessus de ses capacités. قال المصنف ويجب على الزوج أيضا لزوجته الكسوة التي تكفي لها والتي تناسب حال الزوج من جهة الفقر والغنى من الثياب والأحذية والخمار وغيرها من الألبسة الخارجية والداخلية لحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم في خطبته صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وفيه اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وهذا مجمع عليه في الجملة. Donc, et il relève également de l'obligation du mari, comme on a dit juste avant pour la nourriture et la boisson, et également pour les vêtements. Le mari se doit d'acheter, dans les limites de ses capacités, selon ses moyens, des vêtements à son épouse. Des vêtements à son épouse, dans les limites de ses capacités, en fonction de s'il est pauvre ou riche ou moyen, d'accord, que cela concerne les vêtements ou les chaussures ou les voiles, que ce soit les sous-vêtements ou les vêtements de maison ou les vêtements de sortie. D'après Jabir qu'Allah l'agrée, le prophète sallam a clairement dit dans le discours d'adieu, dans le discours de l'Hajj à Arafat, il a dit, craignez Allah concernant les femmes, car en effet vous les avez prises pour épouses au nom d'Allah, et vous vous êtes engagé vis-à-vis d'elle, vous vous êtes engagé à respecter les ordres d'Allah Azza wa Jal, et vous vous êtes rendu licite leur intimité au nom d'Allah Azza wa Jal. Vous avez donc pour obligation de dépenser pour elles dans les limites de vos capacités, dans la subsistance et les vêtements, selon ce qui est connu dans votre peuple. Et ceci ne fait l'objet d'aucune divergence de manière générale. Plutôt, ce sujet fait objet d'un consensus de manière générale. قال ويجب على الزوج كذلك لزوجته المسكن بما جرت به عادة أمثالها لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف وذهب بعض أهل العلم إلى أن المسكن للزوجة يجب بقدر كفايتها وبحسب حال الزوج لقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وهذا هو الأقرب والله أعلم. Également, l'auteur nous dit, fait partie également des obligations du mari que de procurer ou encore de participer au logement de l'épouse. Car Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset 19 de Sourate les femmes, qui a pour sens ayez vis-à-vis d'elle un comportement et une relation la plus correcte qui soit selon ce qui est connu dans votre peuple. Et parmi ce qui est connu, et parmi les droits que les époux donnent à leurs épouses de manière générale, et c'est connu dans tous les peuples, c'est de les loger, ou encore de participer à leur logement. Donc ça, c'est le premier avis, qui dit qu'il est obligatoire au mari de lui procurer un logement ou de participer à son logement. Il y a un deuxième avis qui dit que, en fait, le mari se doit donc de participer ou de lui procurer un logement dans les limites de ses capacités. De la même manière que pour la nourriture, la boisson et les vêtements. Dans les limites de ses capacités. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate le divorce, verset 6, qui a pour sens, logez-les donc là où vous logez. C'est-à-dire que, ne vous est pas imposé plus que votre propre toit. Non.
فنكتفي بهذا القدر. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. On reprendra la semaine prochaine. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.